de l'esclave, d'où est venue l'idée de ce projet 169 ans, on va dire, après l'abolition de l'esclavage que gagne la Côte d'Ivoire ou même l'Afrique en s'inscrivant dans une telle démarche. L'ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, est sur notre plateau, le plateau de la page culture, pour répondre à ces questions. Rebonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, madame. Vous, à qui Nelson Mandela a confié cette tâche historique, nous allons commencer par parler des origines de ce projet. Dites-nous, d'où est venue l'idée de la route de l'esclavage, de l'esclave plutôt? Eh bien, ce projet a démarré en août 1991. Il y a une réunion en Haïti, à Port-au-Prince, où des experts se sont penchés sur vraiment ce crime contre l'humanité qu'est la traite négrière. Et une fois qu'ils ont terminé leurs travaux, ils ont passé le témoin au gouvernement de mon pays. Et à partir de là, nous avons commencé à entrer en contact avec l'organisation de la culture qu'est l'UNESCO, à la tête de laquelle se trouvait vraiment un homme d'exception, Federico Mayor. Et c'est comme ça que nous avons démarré ce programme-là. Et la 29e session de la conférence générale de l'UNESCO a adopté le projet parce que ça visait 3 objectifs. Un, il y avait un silence qui couvrait cette affaire-là. Ça, c'était scandaleux. Tous les jours, nous voyons heureusement les juges parler de l'Holocauste. De l'Holocauste des Noirs, personne n'en parlait. Le deuxième élément, c'était qu'il fallait mobiliser toute la communauté scientifique, artistique et la communauté culturelle, les jeunes et la société civile pour que, au moins pour une fois, on parle effectivement de nos souffrances. Parce qu'il s'agit quand même de 100 millions d'hommes, de femmes qui ont été déportés pendant 4 siècles. Sans oublier naturellement que malgré tout ça, nous voulons mobiliser tout le monde contre cet oubli-là. Ce que nous visons, c'est d'abord promouvoir les valeurs de tolérance, de respect et d'appréciation, on peut dire, de chaque, au fond, composant de la communauté mondiale. Alors, la conférence a eu lieu dans mon pays, le 1er septembre 1994, et j'ai eu la chance d'accueillir une grande dame, Madame la grande chancelière de votre pays, Madame Henriette Diabaté, qui est venue, ça a été absolument fantastique. Alors c'est avec joie que je l'ai revue, on peut dire, la fois dernière, on peut dire à Kanga Nyanzé. D'accord. Et je dois dire aussi que quand nous avons lancé ce programme, nous ne voulions pas que les Noirs s'enferment dans le passé, ou alors qu'ils soient dans les récriminations. Là, ce qui domine dans cette affaire-là, c'est que nous savons que toute domination, toute colonisation a 2 faces, résistance et collaboration, pour simplifier, disons, De Gaulle et Pétain. Alors vous avez parlé de mobilisation, de remémoration. En quoi est-ce que va consister exactement le projet? Le projet, au fond, c'est que ce qui est le plus important, c'est que ensemble, nous réfléchissions sur les moyens de permettre aux Noirs qu'on a maltraités, asservis, assujettis, qui ont permis de bâtir le château de Versailles, ne l'oublions pas, et qui ont été à la base de l'accumulation de capital qui a permis ce que nous voyons actuellement dans le monde. C'est le sang des Noirs qui a permis ça. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, notre but, c'est qu'à notre tour, nous puissions, avec le soutien, on peut dire, de tous les peuples du monde, relever les défis du développement. Parce qu'il est absolument insupportable de voir des jeunes mourir dans le désert, prendre la Méditerranée comme on peut dire leur tombeau, alors que c'est eux qui ont créé la prospérité mondiale. C'est ça, on peut dire, le but de la route de l'esclave. Alors sur le terrain, est-ce qu'il va s'agir de, on va dire, revaloriser ces sites-là qui ont marqué le passage d'esclaves, comme notamment au Sénégal, où ce sont des attraits touristiques aujourd'hui? C'est une bonne question que vous posez. Il y a d'abord ce que les négriers ont laissé. Gorée, Cape Town, au Ghana. Mais il y a ce que nous-mêmes nous faisons. Parce que la question qui se pose du développement
Et que la question qu'a posée Nelson Mandela en disant la première des 4 défis que tout homme d'État doit avoir en arrivant, 1, c'est le devoir de mémoire. Parce que quand vous perdez votre mémoire, c'est comme si vous avez la maladie d'Alzheimer. 2, c'est l'énergie, sans laquelle il n'y a pas de développement. 3, c'est évidemment la révolution verte. Et 4, on peut dire, c'est tout ce qui concerne les moyens de communication. Mais ce que nous commençons aujourd'hui, ça, c'est absolument indispensable que tous les Africains, que dans les écoles, parce que c'est ça le problème le plus important, il faut que dès la maternelle, les enfants s'imprègnent de ça, qu'il y ait des films, qu'il y ait, mettons, des revues. Ça, je crois que ce travail-là, c'est ça le travail le plus important à mener, pour que nous retrouvions nous-mêmes notre propre dignité. Il y a un homme qui a été mon maître à penser, si vous permettez, c'est ce monsieur-là. Il s'appelle Aimé Césaire. J'ai, au fond, vis-à-vis de ceux-là, une responsabilité. Il dit au président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui par son exemple restitue à l'Afrique sa dignité et lui balise les routes de l'avenir. Quand vous avez, on peut dire, un héritage comme ça, vous ne pouvez pas le laisser de côté. Mais il n'y a pas que lui. J'ai d'autres parrains, je m'excuse quand même, parce qu'il faut le dire, c'est Nelson Mandela qui nous a confié, parce que je suis le vice-président du Forum des anciens chefs d'État, et la première chose à faire, c'est précisément le devoir de mémoire. Alors je dois dire que j'ai été aidé dans cette affaire-là, parce que j'ai eu beaucoup de chance, par le pape Jean-Paul II. Parce que quand j'avais commencé, il y a eu quelques difficultés dans mon pays. Parce que l'archevêque de l'époque descendait d'une grande famille qui évidemment était impliquée dans cette affaire, mais qui n'a pas eu, disons, la hauteur d'esprit de prendre de la distance, parce que moi aussi je suis d'une famille, on peut dire, princière, qui a été impliquée dans cette affaire-là, mais il faut demander pardon pour ces crimes contre l'humanité. Alors, Monsieur le Président, vous avez rappelé, c'est un bon point de l'histoire, et l'idée est venue depuis 1991, comme vous l'avez dit, nous sommes en 2017, pour terminer très rapidement, oui. Où est-ce que nous en sommes dans ce projet-là? Non, ce qu'il y a, ce que je dois féliciter, ça il faut, là vraiment, le gouvernement de Côte d'Ivoire, ça vraiment, et le président Alassane Ouattara, madame, évidemment, la grande chancelière, et le ministre qui a fait un travail extraordinaire. Ils ont été tellement si vite qu'ils étaient en compétition avec le Congo-Brazzaville. Et le président Sassou me dit, nous allons battre la Côte d'Ivoire, mais je crois que vous avez gagné. C'est chose faite, c'est sur la bonne voie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Soglo. Merci pour avoir partagé ces expériences avec nous. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal.